Ces herbes peuvent avaler les pintades, mais elles ne pourront jamais étouffer leurs cris. Amron est un modèle. Amron se sacrifie pour nous. Mais gare à Fort Gnassingbé si ce jeune tombe. On l'a injecté, on ne sait pas avec quoi on l'a injecté. Et notre souhait, notre prière, c'est que rien ne lui arrive. À part cela, je voudrais saluer la détermination des jeunes. Toute la nuit hier, je les ai suivis et jusqu'au petit matin. Mais c'est aujourd'hui que j'ai vu que cette détermination a un peu flotté, mais quand même, ces jeunes sont allés et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et je dis bravo à la jeunesse togolaise. Bravo à elle, courage, courage, courage. J'avais voulu allumer ma caméra pour encore les motiver. Je devais aller au lit quand j'ai vu le patriote Pyramide qui est là. J'ai dit, bon, ça fait une belle occasion. Au lieu d'allumer ma caméra, je vais venir ici pour dire ce que je pense. Chers jeunes, chers camarades, je vous exhorte à beaucoup plus de courage. Vous savez, la lutte que vous avez commencée hier ne doit pas s'arrêter de sitôt. Elle ne doit pas s'arrêter, nous devons voir le départ de Fort. Continuez la lutte chaque jour, s'il vous plaît. Nous, on n'est pas là pour prendre le devant. Nous avions fait notre expérience. Ça a donné ce que vous savez. Mais nous utilisons nos mots pour vous motiver, pour vous encourager. Et comme l'a dit Pyramide, ce régime est vieux de presque 100 ans, vieux de presque un siècle. Quels que soient les moyens qu'il utilise pour nous soumettre à l'esclavage, de toute façon, nul n'est éternel sur terre. Ils finiront par partir, mais avec notre détermination. Avec notre détermination. Je n'ai pas l'intention de pousser les jeunes à aller devant les canons se faire massacrer, non. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, où chaque jour, les Sud-Africains sortaient. Ils sortaient. Mais en fin de compte, ils sont arrivés à la victoire. Même si aujourd'hui en Afrique du Sud, rien n'est encore parfait, est-il que les Sud-Africains respirent la liberté. La liberté de retrouver leur terre, la terre de leurs ancêtres. Chers jeunes, ne baissez pas les bras. Mettez-vous toujours debout. La lutte que vous avez entamée et pour laquelle nous sommes avec vous, ne la laissez pas faiblir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fort est déjà secoué. Il a le feu aux fesses. Ne lui laissez pas éteindre ce feu-là. Il faut que lui aussi il goûte à la souffrance qu'il a imposée à son peuple. Chers jeunes,
vous faites déjà grand. Vous faites déjà beaucoup pour votre patrie. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais continuez. Continuez. Chaque jour, ne laissez pas le régime au répit. Parce que c'est quand vous sortez, que ce soit la nuit, que ce soit pendant le jour, vous sortez et le pays est à moitié paralysé. Parce que ce soit les commerçants, que ce soit, je ne sais quoi, les affairistes, les hommes d'affaires qui viennent, quand ils voient ça, ils ne vont plus venir. Ils ne viendront plus. Parce qu'ils se disent que au Togo, rien ne va. Il y a des manifestations dans les rues. Personne ne veut voir ça, personne ne viendra. Alors continuez. C'est ça qui va faire que Fort ne pourra plus tenir. Mais si vous pouvez le chasser, ce sera tant mieux. Mais vos manifestations quotidiennes, avec détermination, donc Fort et ses hommes finiront par partir. Tout à fait. Je vous en prie. Merci pour le courage. Continuez. Battez-vous. Nous sommes avec vous. De nuit comme de jour, nous sommes avec vous. Merci. Merci à Pyramide de m'avoir offert cette occasion. Et peut-être, certainement que demain j'aurai à prendre la parole pour m'adresser à cette jeunesse. Phagocyté, mais non. Non. Et ça, c'est grâce à l'éveil de conscience, à la mobilisation. C'est grâce également au courage qu'on leur redonne. Et maintenant, je pense qu'il s'agit de les encadrer, de mettre les moyens à leur disposition, de les faire profiter de l'expérience du passé pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs et d'aller de l'avant. Et comme tu l'as dit, de continuer. Et Fort finira par tomber parce que ce n'est maintenant qu'une question du temps. Et si tout est calme, et là, on va faire croire que non, les Togolais, bon, voilà, rien ne va. Ben, si ça bouge, et ben, c'est dans ce mouvement-là, dans cette dynamique-là, qui va s'emballer et qui va le faire tomber. Chapeau à tous ces jeunes qui ont agi exactement comme on l'a toujours pensé. Ils sont sortis sans demander. Ils sont sortis sans respecter aucun, c'est-à-dire les consignes du gouvernement ou marcher d'un point à un point B. Ça a été l'expression de la frustration, de la colère, n'est-ce pas, de réclamer la libération d'Amron et donc ne pas accepter tout ce que ce régime a tenu à faire, tout simplement pour les dissuader. En tout cas, cette jeunesse-là, il faut la saluer, l'encourager de l'année de l'avant, car la victoire pour le peuple togolais. Tout le monde regarde le Togo aujourd'hui. Je suis impressionné quand je vais sur les plateformes des panafricains. Ben, on ne parle que du Togo et on a le support. Ce qu'on n'avait pas eu d'autres périodes avant, on a ce support-là. Et donc, Fonia Sibé est coincé. Et je pense que si les Togolais se mobilisent et on se soulève tous comme un seul même peuple de Dapan jusqu'à l'Iran et dans la diaspora, Fonia Sibé a beaucoup de difficultés. Justement, vous m'excusez, je voudrais m'adresser aussi à tous les combattants, à tous les camarades qui, à travers les réseaux sociaux, ont fait un grand travail. Je veux citer, par exemple, le commandant Olivier Ama, la marraine, Zagabambo, comment il s'appelle, Pessi, ou comment il s'appelle encore, tous ces jeunes qui se sont mobilisés à donner des conseils, qui ne dorment pas. Il y a Madame Jerry, ou bien comment il s'appelle, Jamie. Jamie. Voilà. Donc,
tous ces gens-là, ceux dont je n'ai pas dit les noms, veuillez m'en excuser. Je m'adresse à vous tous. 10 euros, hein? 10 euros. 10 euros. 10 euros, mon neveu. Je m'adresse à tous pour cette détermination, à cette poigne-là qu'ils ont de se mettre debout, d'encourager les jeunes, de donner des directives. Et je suis fier de vous. Vous tous, la clique de Zagabambo, Markanda, la légende, Kojo, David, tous, vous tous, recevez mon salut fraternel et patriotique. Professeur Issoufou. Professeur Issoufou, mon jeune petit frère, à vous tous, Sylvain Amos. je dis, ah, Sylvain Amos, mon ami Sylvain. Donc, je vous salue tous pour cette détermination, pour cet élan. Vous voyez, le Togo est en danger, et devant ce danger, vous vous êtes rangé et vous vous êtes serré le coude. Et c'est merveilleux de voir tout cela. C'est quand on est ensemble que les enfants, nous regardant, ne baisseront pas les bras. Exactement. Alors, merci Tché de m'avoir donné cette occasion. Merci. C'est un plaisir. Merci d'être parmi nous. On apprécie énormément. Je crois qu'il y a Esprit Libre qui est là. On jette les mots d'ordre dans tous les sens. Ça ne va pas marcher comme cela. Il faut qu'on arrive à recadrer rapidement les choses et pour que dans les jours à venir, nous puissions descendre sur le terrain avec nos jeunes frères. Je parle toujours des expériences que j'ai eues dans la révolution burkinabé, puisque j'ai participé à cette révolution. Quand Ouagadougou s'est levé, Obo-Dioulasso s'est levé, Koutougou s'est levé, Tengodogo s'est levé, Boromo s'est levé, je parle des grandes villes du pays. Et comme vous m'écoutez, je parle du maillage territorial. Nous devons tout faire pour mettre les 22 grandes villes du Togo debout. Et ce qui se passe à Lomé, c'est bon. Mais Lomé seul ne peut pas faire l'affaire. Lomé seul ne peut pas faire l'affaire. Quand j'ai demandé qu'on a qu'à me faire le point sur toutes les terrains du territoire, ce que j'ai eu, bon, je me dis, dans les jours à venir, ça va venir. Je pensais que Kara allait donner. Mais je n'ai pas eu la chose selon le point que j'ai eu. Je dis que nous nous focalisons sur Lomé, mais nous avons beaucoup à faire encore. Et nous nous focalisons tous sur Lomé, mais n'oublions pas que nous avons 22 grandes villes à mettre debout. Exactement. J'ai fait le tour, j'ai dit sur un live tout de suite, j'ai dit, nous avons 5 grandes régions. Imaginez-vous, est-ce que nous avons des gens sur 5 grandes régions qu'on peut toucher rapidement, que nous avons contact avec, entre nous 5 personnes quand même. Quand on prend région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et région savane. Est-ce que nous avons 5 personnes qu'on peut communiquer ensemble? Ça ne marche pas comme ça. Les 22 grandes villes sont là. Est-ce que si nous prenons 22 grandes villes, Lomé, Tchévié, Noché, Atakpamé, et Agné, Blita, etc. Est-ce que nous avons 22 personnes qu'on peut se mettre dans un groupe pour dire qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas comme ça. Et je parle de l'organisation proprement dite du terrain. Et il est bien vrai,
les gens ont fait un travail très génial du côté de la mobilisation générale sur les TikTok, sur les réseaux sociaux et autres. Mais mon cher frère Tché, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Et c'est pourquoi j'ai commencé à solliciter nos partis politiques. Voilà. Nous disons, c'est une résistance citoyenne. C'est comme ça nous avons l'habitude de le dire. Mais en underground, nous n'avons pas d'autre choix que nos aînés, nos politiciens et autres, ils doivent aider cette jeunesse. C'est-à-dire, ce n'est pas une question sur les réseaux qu'on puisse exposer nos aînés, nos leaders là que, voilà, ils sont dans la résistance citoyenne, mais c'est un travail d'underground. Ils doivent nous aider. Parce que eux, déjà, ils ont déjà leur fédération, leurs cellules et autres. Ça peut aller rapidement si on se pose sur eux. Mais ils doivent faire le travail avec nous en underground. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas tout ce que ces TikTokers, ces rappeurs, ces influenceurs, influenceuses disent là que nous allons prendre en considération. Ils viennent d'arriver dans la lutte. Ils viennent de découvrir la lutte. Ils sont contents de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a le nécessaire à faire. Bravo. Et le nécessaire là, nous devons les interpeller. Il y a un travail libre soit béni. Esprit libre soit béni. Comprenez-moi, il y a un travail sérieux à faire sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est bon. Mais quand on parle de la résistance citoyenne, c'est sur le terrain. Et donc, je demande que nous tous, nous puissions faire bas la terre, surtout à mes chers aînés, les politiciens et autres. Vous devez nous aider en underground dans ce travail-là. Vous ne devez pas vous exposer parce que c'est un mouvement citoyen, mais mobilisez vos militants, mobilisez-les, galvanisez-les, donnez des mots d'ordre clairs pour qu'ils puissent descendre sur le terrain. Moi, quand j'ai vu ces jeunes aujourd'hui, j'ai dit oui, ils se battent pour leur avenir. Mais quand vous regardez, c'est des enfants, ils ne peuvent pas affronter ça. Ce que nous avons affronté, ils ne peuvent pas. Il faut que les Ogbo n'ont qu'à descendre sur le terrain. Nous allons affronter le terrain. De Lomé à Séquencé, tout le Togo sera bouillonné. Exactement. Nous allons faire fuir cette minorité. J'attends les vrais combattants dans les jours à venir à descendre sur le terrain. Je ferai ce que je dois faire en Imbous. Je plaider la cause de cette jeunesse. Les enfants que j'ai vus aujourd'hui, ça doit interpeller nous tous. Pour qu'on puisse descendre sur le terrain et prendre les taureaux par les cornes et finir ça là au Togo. Je m'arrête là, mes frères. Esprit libre, merci pour tes conseils. Je pense effectivement que les prochaines étapes vont être assez déterminantes. Il faut qu'on mobilise toutes les énergies. J'ai dit tout à l'heure de les expériences. Il y a des leaders qui sont incontournables. On doit leur demander de faire appel à leur base. Ils doivent, c'est-à-dire, tout le peuple togolais, on doit arriver à ce que tout le peuple togolais dit Chobo et puis bon, voilà, on soulève et c'est de Lomé à Séquencé. Ce jour-là, ça doit être la fin de ce régime. Et ça, je pense que cette convergence se dessine. Et puis, il faut qu'on continue par travailler, que l'appel soit unanime sur toute l'étendue du territoire et que toutes les régions se mettent en mouvement pour qu'ensemble, on puisse changer le sort de notre pays. Le Togo appartient à tous les Togolais également. Vous voyez, le Togo appartient à tous les Togolais équitablement. C'est pas normal que des Togolais ne peuvent pas avoir un repas principal par jour, que des Togolais n'aient pas de l'eau à boire, que les Togolais n'aient pas de système de santé, que les Togolais n'ont pas d'école et que les écoles tombent sur la tête des enfants, que les Togolais n'ont pas d'infrastructures routières et que le pays soit comme si c'est un pays de guerre où c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est la mort.
ou bien tout simplement fuir le pays qui va être notre solution. C'est pas normal alors que le Togo dispose des ressources. Je pense qu'on peut renverser la tendance. Les Togolais sont intelligents, très intelligents. Quand ils le voient dans la diaspora, dans différents pays, c'est eux qui sont en train de réaliser de grandes choses. Pourquoi pas pour leur propre pays, si les conditions sont réunies. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir réussir cette lutte-là. Et donc, tu as parlé du maillage de terrain, absolument, le maillage de terrain doit être quelque chose sur lequel on va revenir. Je pense que le camarade Tiki en a beaucoup parlé. C'est absolument important. Le maillage de terrain, chacun doit faire sa part. La question de la stratégie aussi. C'est pas tout qui va être discuté sur les réseaux sociaux, mais il va falloir aussi réfléchir sur la question de la stratégie, les forces des uns et des autres, comment les positionner, comment, un peu comme une armée, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a ceux qui sont des fantassins, il y a ceux qui également sont dans le renseignement, ceux qui s'occupent de la logistique, et tout ça, ceux qui s'occupent de la communication, c'est tout ça qui fait l'efficacité d'une armée. Je pense que de façon stratégique, on doit revoir la machine de façon à ce que ça ne pèse pas sur un pan et les autres restent un peu en attente. Et quand c'est leur tour, les autres restent en attente. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut dire tchobohé et mettre fin à ça. Mais pour arriver, il faut respecter les uns les autres. Il faut reconnaître la contribution des uns et des autres. Il faut aussi s'assurer que on permette que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les talents, ceux qui ont le courage, ceux qui peuvent vraiment jouer le rôle, et qu'on leur reconnaît, qu'on leur laisse la place pour jouer ce rôle, parce qu'ils ont fait leur preuve. Le doyen, par exemple, est là parmi nous. S'il peut nous raconter un peu comment ça s'est passé dans les années 90, comment ils ont lutté, comment ont été la dureté de la chose, et quels ont été le courage, la détermination, mais en même temps aussi les faiblesses. Aujourd'hui, si on rassemble toutes ces expériences-là, nous, on va faire un bond en avant sans repasser par les mêmes travers, les mêmes difficultés. La question de la société civile, très important, la question des partis politiques, la question du panafricanisme également, la diaspora a son rôle à jouer. Je pense qu'il faut un état-major, un centre stratégie, un peu comme moi, je reviens toujours à la structure de l'armée. Hein. Une armée en guerre, il a son centre d'état-major qui analyse la situation, qui met les forces ou qui retire les forces, qui met les moyens, la logistique. Il y a un centre de commandement unifié avec des objectifs clairs, la chute de force d'ACB, et on mobilise donc les énergies pour aller dans ce sens-là. Je pense que de ce combat-là, il va y avoir un centre de l'action. Ceux qui sont très bons en communication, qui mettent l'accent sur la communication, ceux qui sont bons dans la mobilisation des moyens financiers, eux s'occupent de ça. Ceux qui sont bons, n'est-ce pas, dans la résistance sur le terrain, également qu'on mette le moins à sa disposition, et ceux qui sont bons dans les contacts, les négociations avec une partie de l'armée, avec certains officiers et tout ça. On met toute la stratégie pour que les Togolais dans leur ensemble. Ce serait très beau de voir comment les Togolais vont résoudre ce problème, mais en synergie d'action. Et une fois que le problème sera réglé, ben voilà, le pays appartient à nous tous. Et les règles qui vont être établies sur la base justement de la loi, de la constitution, de la solidarité, de la gouvernance, du respect des droits de l'homme, du bien-être partagé. En tout cas, il faut qu'on construise l'ordre de l'humanité ensemble, et que la diaspora ne soit pas même si on y passe le clair moment de notre vie, on dit souvent que ta maison, il n'y a rien qui puisse dépasser là où tu es né, ta maison, là où on a intérêt ton cordon ombilical.
Donc, nous avons cette responsabilité-là de pouvoir mettre ensemble nos énergies, nos expériences pour régler définitivement ce problème. Une minorité de personnes ne peut pas prendre en otage un peuple aussi longtemps sur les paroles. Alors, je vais donner la parole à Matt et puis Défini, et puis après, ça va être le révolutionnaire. Je vais vous dire juste une chose. Ah, ok. Matt. Ce soir, dans tous les groupes dans lesquels moi je suis, la seule demande que les jeunes ont dans la bouche, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on s'organise? Ils ont montré aujourd'hui qu'ils ont cette capacité de mettre leur jeunesse, leur force à notre disposition. Mais ils seront désemparés si demain, ils n'ont pas une trame. S'ils sont à nouveau livrés à eux-mêmes, sans qu'il n'y ait personne pour les aiguiller, ils vont vite s'essouffler. Donc, il faut absolument trouver le moyen de mettre à la tête des 10, à la tête des 20, à la tête des 50, des leaders, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des sociétés civiles, que dès demain, les jeunes ne se retrouvent pas à nouveau dans la rue à affronter les militaires, l'armée, sans qu'ils aient quelqu'un en face d'eux, quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils sont capables, qu'on peut compter sur eux, qu'ils sont fiables. Mais ils n'auront pas le temps d'attendre que nous formions nos bureaux, nos machins, tout ce qu'on veut. Ils ont besoin de savoir à tout instant ce qu'ils font. Moi, j'ai lu presque 600 ou 700 messages aujourd'hui. Et la seule chose qui domine dans ces messages-là, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Où est-ce qu'on se retrouve? Comment? Ceux qui se sont battus hier nuit et toute la journée de vendredi ne pourront pas tenir la cadence si nous ne mettons aucune stratégie en place rapidement, de façon à ce qu'il y ait un turnover. Parce que si c'est les mêmes qui sont sur le terrain tous les jours, de jour comme de nuit, ils vont s'essouffler. D'où la nécessité d'inclure dès maintenant les partis politiques, qu'ils prennent leur rôle à cœur, qu'ils n'attendent pas que le boulot soit fait par les jeunes pour venir se mettre devant après pour faire des beaux discours. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, ceux dont les enfants ont besoin, eux, ils sont jeunes, ce que nous ne sommes plus. Ils ont besoin de notre soutien, mais ils ont besoin aussi d'être encadrés. Donc, franchement, oui. Non, allez-y. D'accord, parce que j'entendais quelqu'un qui m'appelait. Donc, sincèrement, observez bien et de façon à ce que demain, les jeunes ne se retrouvent pas désemparés sur le terrain. Je crois que c'est Patriote, on va pouvoir muter son micro. Voilà. Donc, si nous les laissons, aujourd'hui, c'est normal. C'est la fiesta. C'est bon, voilà, tout le monde court dans tous les sens et tout. Ok, c'est parfait. Parce que c'est nécessaire. Mais à partir de demain, il faut vraiment qu'il y ait une organisation, une stratégie par quartier, par secteur, pour que les jeunes ne se retrouvent pas tout seuls devant les forces de l'ordre et ne pas savoir quoi faire. À un moment donné, ils auront faim. Comment? Ils auront soif. Comment? Il y en a qui sont blessés. Comment? Il faut plus attendre maintenant. On ne discutera plus. Il faut qu'il y ait
une vraie organisation qui se met en place cette nuit déjà pour que demain ne soit pas chaotique. Parce que les enfants ont montré aujourd'hui qu'ils sont capables. Le système a mis aussi ses représentants, ses soldats dehors. On ne sait pas quelles recommandations ils auront pour demain. Aujourd'hui, ils étaient assez light. Mais demain, on ne sait pas ce qu'ils auront comme recommandations. On ne sait pas ce qu'ils feront demain. Donc, il faut absolument que les enfants puissent se fier à des plus anciens, à des plus expérimentés sur le terrain. S'il vous plaît. Parce que sinon, ces enfants-là, il y en a un qui a déjà perdu la vie. Il y en a 2 ou 3 qui ont été arrêtés. Il y en a un qui a été blessé au niveau des pieds. Si nous les laissons livrer encore à eux-mêmes demain, après nous allons voir que les parents vont les décourager. On va dire, vous avez vu, votre ami est mort. Vos copains ont été arrêtés. Même si ce n'est que pour 1 jour ou 2 jours qu'on les relâche, les parents vont les dissuader de se battre à nouveau parce que nous n'aurons pas d'organisation pour les aider. Donc, il faut absolument que, au lieu que les enfants soient livrés à eux-mêmes dans la rue, que les partis politiques sortent, qu'ils sortent pour montrer que ce sont des gens pacifistes et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est le changement, le départ de notre ennemi commun. Que tous aillent dans une direction, quitte à, effectivement, si on dit que dans tous les quartiers, il faut faire en sorte que à disperser les forces du pouvoir dans toutes les directions, du coup, ils ne pourront pas tenir, c'est tout à fait normal. C'est de la stratégie guerrière, je le comprends. Mais laisser les enfants livrés à eux-mêmes, ça va mal se terminer. Il faut que, dès ce soir, que les grandes pompes de nos opposants, de toutes les sociétés civiles que vous êtes tous confondus, franchement, du professeur David et tout le reste, franchement, je vous en conjure. En tant que mère, si je laisse mon enfant aller sur un terrain aussi miné aujourd'hui, si je ne sais pas qu'il y a une organisation qui pourra faire quelque chose pour lui demain, j'aurai du mal à le laisser partir. Parce que ce soir, je sais qu'il y a déjà une famille qui pleure un enfant. Alors, nous sommes heureux que ces enfants-là nous ont montré leur force. Nous sommes heureux de voir que nous avons une jeunesse qui peut prendre la relève de toutes les batailles que nous, on a pu mener, enfants ou jeunes, avant de nous retrouver enfermés à l'étranger et ne pas savoir ce qu'il en est. Mais il faut absolument qu'il y ait un cadre très rapidement, à ne pas remettre à demain, mais dès ce soir, il faut qu'il y ait une organisation qui trouve un système, un accord, et rapidement trouver un système qui nous permettra de dire chacun envoie son $1, son €, voilà, dans une caisse pour que les enfants n'aient pas froid, n'aient pas faim, ne se retrouvent pas blessés et abandonnés à eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire en tant que maman, en tant que Togolaise qui est heureuse parce que ces enfants nous montrent que nous pouvons être fiers de notre pays. Donc, force à nous de les aider, de les soutenir et de faire en sorte que ceci ne dure pas longtemps. Il faut qu'il y ait une organisation qui dirige les enfants dans des points stratégiques qui a pour but d'affaiblir le pouvoir, pas les disperser simplement dans la rue. Il faut qu'ils soient dans la rue, certes, mais il y a des points stratégiques que nous devons maîtriser. Et ça, il ne faut pas laisser les choses aller dans toutes les directions. Si on laisse les enfants faire, eux, ils seront dispersés. Ils vont penser que c'est simplement brûler les pneus. C'est courir parce qu'on a lancé de réagir. Parce qu'il y a eu des peuples qui ont su obtenir leur liberté sans sacrifier leurs jeunes. Donc, essayons de prendre sur eux comme exemple pour limiter au maximum les dégâts. Voilà ce que je voulais vous dire.
Mais en même temps, je suis quand même très fière de vous tous et très fière de nos jeunes, surtout sur le terrain, sur le territoire togolais aujourd'hui. Voilà. Et je souhaite à tout un chacun une très bonne nuit parce que là, il est très tard chez nous. Vous Voilà. êtes